je reçois des bébêtes que j'attendais depuis longtemps, qu'on attendait depuis longtemps. La porte qui est là, oui. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Mais c'est incroyable. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com. Bonjour et bienvenue sur utopia.com. Je m'appelle Pilou. Voilà, et donc aujourd'hui je reçois des bébêtes que j'attendais depuis longtemps, qu'on attendait depuis longtemps, parce qu'on est deux. Voilà, et elles sont arrivées aujourd'hui, voilà, de deux expéditeurs différents. Alors ce sont des Varanus, des varans. Varanus tristis orientalis, qui viennent d'Australie, et Varanus timorensis, qui viennent d'une île indonésienne, juste à côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, alors je vais d'abord vous présenter les Varanus tristis orientalis, qui viennent du nord et de l'ouest de l'Australie. Voilà, il y a les Varanus tristis, qui sont eux un petit peu plus centraux et un petit peu plus sur l'ouest. Je vous dis l'ouest et l'est, qui sont un peu plus sur l'ouest, et puis les Varanus tristis orientalis qui sont plus sur l'est, sur la côte est, et puis Queensland, et puis un peu plus, qui sont plus au nord. Voilà. Donc, voilà mes petits monstres. Je vais essayer de pas trop les secouer. Ils ont des ocelles sur le dessus. La tête qui est claire avec une bande latérale au niveau oculaire. Une bande plus sombre. Voilà. Ils sont à la fois terrestres et arboricoles, c'est-à-dire que bon, ils se sont adaptés un petit peu à l'environnement. Ils vivent dans des zones rocheuses, mais ils peuvent aussi monter facilement dans les zones rocheuses, voire sur les arbres. Enfin, on ne les voit pas énormément sur les arbres, mais on les voit tout quand même. Ils peuvent atteindre 60 à 80 cm museau-cloaque, museau bout de queue, à peu près 25 cm museau-cloaque. Voilà. Les tristis sont un peu plus grands que les tristis orientalis. Ils vont rarement dépasser les 60-70 cm. Donc c'est pour ça que l'AirTech que je leur ai prévu normalement devrait aller. Voilà le deuxième. C'est pas tout mon coco. Voilà. Si on voit bien avec les reflets. De toute façon, j'ai prévu, pour mes 4 bêtes, j'ai prévu 4 terrariums. Comme ça, s'il y a un problème, je pourrais tout de suite les changer et les séparer. Mais ils étaient ensemble dans le terrarium, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Alors,
Tiens, tu peux fermer la porte, ma puce, s'il te plaît? Oui, papa. La porte ici ou la porte ici? Ah oui, la porte là, ici? La porte qui est là, oui. Quelle belle bête. Regardez-moi ça. Cette splendeur. Regardez-moi ces ocelles sur fond marron foncé. Les pattes avec des petits points blancs. La queue unie. La tête sans ocelles. Regardez-moi ces splendeurs. Regardez-moi ça. Je vais pas trop les stresser. Je vais pas trop les manipuler. Je vais les mettre tout de suite dans leur enclos. Alors je leur ai prévu un AirTech 90-60 par 100. Peut-être qu'ils vont se trouver un petit peu grand au départ. Je suis en train de me poser des questions. C'est peut-être un peu grand. Bon, on va essayer, on va voir. Voilà. Donc une lampe 50 watts HID. Donc qui fait à la fois UVA, UVB, qui fait aussi chaleur. Et donc comme j'ai écouté le dernier Herbsword, alors je ferme parce que je ne voudrais pas qu'il se fasse la malle. Comme j'ai écouté le dernier Herbsword, celui de mai ou celui d'avant, non c'est celui de mai, où Nicolas Hussard expliquait que c'était bien, mais le problème c'est que s'ils avaient besoin d'UV, mais s'ils avaient besoin de chaleur mais pas d'UV, comme ça produisait beaucoup d'UV, ils risquaient aussi de se brûler. Donc j'ai rajouté un spot chauffant qui est branché sur un thermostat et qui va me permettre qui va permettre aux lézards de se chauffer sans prendre trop d'UV. Voilà. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Si vous pensez que je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que, comme je le dis, toujours on fait des erreurs à tout âge. Donc, ça peut m'arriver. Donc, n'hésitez pas. Je suis toujours preneur de conseils. Et de conseils avertis. Hein, pas de conseils qui sont répétés. Non, Pichoun, tu vas faire bouger la caméra, là, si tu montes là-dessus. De conseils qui sont répétés de forums, qui sont répétés et puis qui n'ont aucune valeur scientifique. Hein, ou aucune valeur expérimentale. Voilà. Alors, on va libérer le deuxième. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont extraordinaires. Oh, je regrette pas. Je regrette pas. Je regrette pas. Oh là 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 là. Regardez-moi ces beautés là. Voilà. Viens me voir. Viens me voir. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Bon, les varans, évidemment, c'est un petit peu ce que j'attendais depuis très longtemps. D'ailleurs, on le voit sur mon logo. Hein. C'est un varan. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. On se dit que la nature, quand même, elle fait de belles choses. Hein. Regardez-moi ces ocelles. Regardez-moi ce fuselage. Ah oui, 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 c'est rapide, c'est très rapide. Donc, je ne vais pas le stresser. Je le mets dans le terrarium avec l'autre. Voilà. Comment tu veux rester chez moi? Allez. Là. Voilà. Donc voilà déjà les deux Varanus Tristis orientalis installés. On va voir ce que ça donne. On va les observer. Je mets ma petite sécurité parce que, comme vous l'avez vu, j'ai une pitchounette et que c'est très vite fait. Pourtant, elle le sait qu'il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas toucher, mais la curiosité est si forte que ça peut arriver. Donc je préfère fermer à clé, comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc ça c'était les Varanus Tristis orientalis, une espèce qui vient d'Australie, Australie du Nord et Australie de l'Est. Voilà, ils vivent souvent dans des endroits rocheux, mais ils s'adaptent très facilement. Au niveau de la nourriture, bien sûr, insectes, ils se nourrissent d'araignées, ils peuvent se nourrir de petits lézards,
d'oiseaux, de petits oiseaux, de petits rongeurs, comme des souris, etc. Voilà, donc bon, j'ai lu pas mal de choses, il ne faut pas trop nourrir avec des fœtus de souris parce que c'est une alimentation très riche. Par contre, là, je ne sais pas si vous les entendez, j'ai des grillons, je vais prendre aussi, bon pour l'instant ils sont petits pour les criquets, mais des grillons avec du calcium, et puis aussi une fois par semaine avec un enrichissement en vitamines, mais pas trop, pour pas faire d'hypervitaminose. Voilà, on va essayer de faire ça bien. Alors, c'était les premiers Varanus tristis orientalis. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième espèce de mon élevage, donc je me lave les mains. Hop. La deuxième espèce qui vient d'arriver, qui va aller dans le petit Artec noir là, que j'ai pas eu en... Celui-là, je l'ai pas eu sur le Bon Coin. Je l'ai acheté directement sur Reptiline. Voilà, donc c'est pareil. Je pense que pour l'instant, ça va être très bien. Pardon, quand ils vont grandir, par contre, je pense qu'ils seront à l'étroit. Il faudra réaménager tout ça. Alors, hop. Alors bien sûr, comme vous le savez, avec la nouvelle loi, ils doivent être pucés, identifiés IFAP, ce qu'ils sont. Alors, une petite mésaventure pour un de ces deux zigotos là, c'est... ça va ma puce? Il faut faire attention, tu t'es cogné? Il faut en même temps s'occuper de... Ça va passer ma pitchoune. Donc oui, une petite mésaventure, je disais, c'est que quand ils ont voulu les envoyer, ils ont vérifié le puçage, le numéro d'identification, et ils se sont rendus compte que la puce était tombée. C'est-à-dire que quand il y a eu le puçage, sûrement que la puce n'est pas restée au départ, et puis elle a été éliminée. Donc du coup, en urgence, ils ont demandé au vétérinaire de venir repucer, donc re-numéro de puçage, re-immatriculation IFAP. Mais donc ils sont complètement en règle, ces animaux. Donc il y en a un quand même qui a un petit sparadrap, parce qu'il s'est fait pucer hier. Voilà. Alors je découvre en même temps que vous. Varanus timorensis, c'est pareil, très osselé normalement. Moins de marron. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'on est comme des gamins. Quand ils ouvrent leur cadeau de Noël, c'est exactement la même chose. Regardez-moi ça. Oh là, ils sont très calmes en plus, très très calmes. Regardez-moi cette beauté. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et normalement, en grandissant, il va rester comme ça, avec ses ocelles, là, ses points blancs. C'est de la mosaïque. C'est un travail d'orfèvre. C'est incroyable ce que la nature peut faire. Moi, je suis toujours effaré. Je sais pas si c'est bien net. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et on voit son œil déjà qui est très inquisiteur. Il regarde ce qui se passe. Il observe. Regardez-moi cette queue. C'est tout simplement incroyable. Ah là là, qu'est-ce que je suis heureux. Ah là 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 là, c'est splendide. Donc on va l'installer dans son terrarium. Voilà, j'ai mis quelques morceaux de liège. Hop, voilà. Là ici c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi une lampe HID de chez Lucky Reptile. Une lampe HID de 35 là. 35 c'est suffisant de toute façon. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Et donc aussi un point chauffant derrière. Pour que, c'est ce que j'expliquais, pour que au niveau des radiations UVA, UVB, s'ils veulent se chauffer, ils ne soient pas obligés en plus de se mettre
se mettre sous les radiations et donc de risquer des problèmes de peau, de brûlure, hein, comme les êtres humains, hein, c'est la même chose. Voilà. Alors, le deuxième, donc c'est normalement celui qui a un petit sparadrap. Tu veux le voir, ma puce? Le premier était très très beau. Je pense que celui-là va être aussi beau. Plus beau que l'autre. Ah, plus beau que l'autre, mais je ne sais pas comment ça serait possible, parce que déjà, celui d'avant, il était superbe. Voyons, je crois que tu as raison, il est encore plus beau que l'autre. Hop, 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 regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Et quand je vais toucher. Non, on va pas trop le stresser, hein, quand il sera un petit peu habitué, mais j'ai l'impression qu'ils sont très apprivoisés, ils sont très calmes. Là, il a un truc. Il a un sparadrap, ben oui, il a un sparadrap, parce que il a eu une petite puce pour qu'on l'identifie hier. Donc voilà, donc il faudra que j'enlève le sparadrap d'ici 2-3 jours. Regardez-moi ça. Alors, ces animaux-là, c'est incroyable, ils sont très très zen. Alors, ceux-là viennent de chez Bébésaurus, hein, Olivier Antonini, et c'est incroyable. Ils sont dans ma main, mais ils n'ont pas envie de partir. Ils sont très tranquilles. C'est incroyable, ils sont très zen. Est-ce que ça vient de l'espèce ou de comment on les a manipulés au magasin? Je sais pas. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous pourrez voir, c'est peut-être flou. J'essaie de bien vous montrer. C'est ma main qu'on voit là. C'est assez flou quand même, c'est dommage. C'est un peu trop flou, c'est dommage. Je vous les filmerai après. Varanus timorensis, qui vient de l'île de Timor, et de deux autres petites îles, je ne me rappelle plus les noms, ça doit être Wubu et... Enfin, je sais plus, c'est des petites îles indonésiennes, qui sont à l'extrême est de l'Indonésie, qui sont près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au niveau du régime élémentaire, c'est à peu près la même chose. Hein. Ils sont un peu plus arboricoles, même si c'est des espèces qui vivent souvent au sol, mais qui sont dans les rochers, un peu dans les arbres. On les voit souvent aussi se déplacer dans les zones herbeuses. Waouh, moi j'en reviens pas, ils sont splendides, ils sont incroyables. Donc on va installer le deuxième. Voilà. Allez, va. Va, mon coco. Voilà. On va refermer tout de suite. Super, trop content. Un gamin. Je vais essayer de vous les filmer pour vous les montrer un petit peu. On en voit un qui est là, qui se fait chauffer, un autre qui est là. Alors, également, je peux vous conseiller 4 livres. Et puis, bien sûr, le magazine Reptile Mag, celui de novembre-décembre 2016, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais vous les montrer. Donc, il y a le livre Australian Lizard, qui est très très bien fait. Il y a le livre Monitor Lizard, c'est pareil, c'est un super bouquin avec plein de renseignements. Il y a le livre Australian Lizard Care and Breeding chez Birdkeeper, Australian Birdkeeper, qui est une super maison d'édition qui font des super bouquins aussi pour les oiseaux, hein, pour un magazine. Et puis il y a aussi le nouveau livre L'élevage des varans de Vincent Noël, qui est vraiment une mine d'or. Bon, et puis en plus très objectif au niveau des terrariums, au niveau des besoins. C'est très objectif. J'avais trouvé, enfin, je trouve ces explications dans les livres et dans les magazines, ben voilà,
Et il donne des informations quand il dit que le 5 à langue bleue est héliophile, ben voilà, il explique pourquoi et pourquoi il ne faut pas l'élever en tiroir par exemple, comme beaucoup d'éleveurs le font. Ben ça c'est super intéressant. Et puis il y a aussi là, je vous affiche devant moi là le magazine Reptile Mag novembre, décembre, janvier 2016-2017. Voilà, c'est pareil, c'est une mine d'or, mais c'est Vincent Noël qui l'a fait d'ailleurs, hein, qui est en rapport avec le livre que je vous conseille. Voilà, il en a fait un autre sur les dents de Robat aussi, dans la même chez Animalia, oui, et c'est vraiment génial. Voilà, j'essaie de vous faire un petit film sur l'arrivée des varans dans leur terrarium. À tout de suite. Non, papa. Over the horizon, over the horizon. Over the horizon.
vidéo vous a plu, j'en referai d'autres bien sûr. Je vais faire des observations maintenant. Je vous dis à bientôt sur qtopia.com et surtout n'oubliez pas, contre vents et marées et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut, à bientôt. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur qtopia.com.